Allez, donc nous sommes mardi saint, et c'est la Passion selon saint Marc dans la liturgie, avec un texte de Jérémie, sur lequel je ne m'étendrai pas, puisque j'essaye de vous recomposer tout l'emploi du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, lundi, mardi, mercredi saint. Voilà. L'emploi du temps de Jésus, il nous est raconté. Saint Luc, écoutez ce qu'il dit, 21-37. Pendant le jour, il enseignait dans le temple. La nuit, il sortait pour aller camper au mont dit des Oliviers. Et tout le peuple se levait de très bon matin pour venir auprès de lui dans le temple. Écoutez ces prédications. Voilà l'emploi du temps de Jésus, lundi, mardi et mercredi saint. Nous avons déjà vu hier les 5 altercations, cinq altercations entre Jésus et les pharisiens. Je résume très rapidement ce que nous avons vu hier pour aborder le programme d'aujourd'hui. Premièrement, les pharisiens lui demandent de quelle autorité il fait tous ces miracles. Il répond par une autre question. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous pensez de Jean-Baptiste ? Ça venait de Dieu ou ça venait des hommes? Je l'ai déjà dit hier, je passe. Vous voulez pas me répondre, dit Jésus? Moi non plus, je vous dirai pas de quelle autorité je fais toutes ces prédications et ces miracles. C'est là qu'a eu la parabole des 2 fils, le fils aîné représentant les publicains et les courtisanes. Ils veulent pas rentrer dans le royaume des cieux, ils disent non, on n'ira pas à la vigne, et puis finalement ils viennent. Et à l'opposé, les pharisiens qui disent « Ah mais on ira à la vigne, il n'y a pas de problème. » Voilà. Et finalement, ils n'y allèrent pas. Conclusion, les courtisanes et les publicains vous précèdent dans le royaume des cieux. On voit tout de suite le ton agressif. D'où la parabole qui suit. Il y a une logique imperturbable dans tous ces textes, la parabole des vignerons homicides. Et les pharisiens ne s'y trompent pas, ils savent très bien que ces vignerons homicides, c'est eux. À la fin, le maître du domaine envoie son propre fils en disant ils auront des égards. Non seulement ils n'ont pas d'égard pour le fils, mais ils le bafouent et ils le font mourir. Et la conclusion, c'est que le maître de la vigne enverra perdre tous ses ouvriers homicides et rasera leur ville, leur temple, et le royaume des cieux vous sera enlevé pour être confié à une nation qui en portera les fruits. Ce sont les chrétiens. Et ensuite, il faut chercher comment éliminer Jésus. C'est là-dessus que j'ai fini hier. Il faut trouver un motif du droit romain, une causa, comme on disait. Voilà. Or, évidemment, Jésus étant l'innocence même, il n'y a pas de cause criminelle, de droit commun. Il faudra trouver un motif politique. D'où la question, est-il permis de payer ou non l'impôt à César? Car si Jésus dit il ne faut pas payer d'impôts à l'Empire romain, alors, effectivement, Pilate peut le condamner comme un révolutionnaire et sur un motif politique. Et Jésus s'en tire, évidemment, admirablement, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César. Aujourd'hui, nous attaquons par une autre altercation. Ce ne sont plus les Hérodiens qui viennent trouver Jésus pour le coincer sur l'impôt, ce sont les pharisiens aidés des Sadducéens qui viennent lui poser une question abracadabantesque, ubuesque sur le mariage. Qui sont ces Sadducéens? Les Sadducéens sont un groupe de sédévacantistes, si je puis dire, de l'époque. Ils pensent que le grand prêtre qui règne à Jérusalem, Caïphe et toute sa bande, sont illégitimes. Et ils se rattachent au grand prêtre de la cour du roi David, 1000 ans plus tôt. Et celui de la cour du roi Salomon, le même, le grand Sadoc. On trouve ça chez les... j'ai oublié comment ils s'appelaient, Bon, bref, ça me reviendra. Donc, ils sont sédévacantistes. Ils ont dévié complètement, ils sont totalement matérialistes. Ils ne croient pas en la vie éternelle, les Sadducéens. Vous savez, quand on quitte le magistère, on finit par arriver à des thèses tout à fait hérétiques. Alors, ils viennent aborder notre Seigneur Jésus-Christ, et flanqués des pharisiens, toujours agressifs, bien sûr, cherchant querelle pour condamner Jésus à mort, et lui posent une question abracadabrantesque. Un homme... Alors, il y avait une loi dans l'Ancien Testament, qui nous fait rire aujourd'hui, est un petit peu sauvage. Quand une femme devenait veuve sans enfant, c'est son beau-frère qui devait lui donner des enfants. C'était permis. C'était non seulement permis, mais c'était encouragé par la loi de Moïse. C'est ce qu'on appelait la loi du Lévirat. L'exemple le plus célèbre de cette loi du Lévirat,
cette loi du Lévira, pardon, c'est évidemment Onan. Onan avait perdu son frère Hur, H-U-R, et le père, Judas, demande à Onan de faire son devoir avec la femme de son frère défunt, Hur. Il refuse, et c'est là qu'on a l'onanisme décrit dans le livre de la Genèse. Donc Onan ne voulait pas d'enfant, et puis il interrompait l'acte conjugal, et ça n'a pas plu à Dieu, qui a fait mourir Onan de ce péché. Voilà. Alors c'est l'histoire que racontent les Sadducéens à notre Seigneur Jésus-Christ. On est mardi saint, vous imaginez de quoi ils s'occupent. Bon. Un homme avait comme ça 7 frères. Enfin, ils étaient une fratrie de 7. Le premier avait épousé une femme, et puis il était mort. Alors, c'est le second qui doit prendre cette femme et lui donner des enfants. Il meurt aussi, et ainsi de suite, jusqu'à 7. Je ne vais pas vous raconter ça. À la résurrection, disent les Sadducéens, de qui cette femme sera-t-elle? Le mari. Non mais, pour inventer des trucs pareils, faut être bizarre. Voilà. Et heureusement, finalement, qu'il y a eu cette attaque en règle, parce que ça permet à notre Seigneur d'être somptueux. D'abord, il leur dit, vous n'y connaissez rien. Vous n'y entendez rien, dit Jésus aux Sadducéens. Vous ne comprenez ni l'Écriture, ni la puissance de Dieu. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Ici-bas, on prend femme et on prend mari. Bon. Mais ceux qui ont été jugés dignes, je cite Saint Luc, d'avoir part à cet autre siècle, c'est-à-dire à la résurrection des morts, ne prennent pas de femmes et ne prennent pas de mari, car ils ne peuvent plus mourir désormais, ils sont les égaux des anges, et ils sont fils de Dieu étant fils de la résurrection. Donc, les Sadducéens dégagés, vous n'y comprenez rien aux Écritures. Et quel argument va donner notre Seigneur? Très intéressant. Hein. Or, que les morts ressuscitent, ce que nient les Sadducéens, Moïse l'a fait entendre à l'endroit du buisson ardent, rien moins. Quand il dit le Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. Cette définition de Dieu par rapport à Abraham, Isaac et Moïse est géniale. Dieu se définit par rapport à la mission qu'il a impartie à Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu est le Dieu des vivants, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. Ils sont morts et il n'y a rien derrière. Autrement dit, les Sadducéens ne pensaient pas que Abraham était toujours vivant, que Isaac était vivant, et finalement c'est Dieu qui devient le Dieu des morts. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu des morts? Dieu est le Dieu des vivants, dit Jésus. Les foules sont dans l'admiration, nous dit les 3 synoptiques, et à apprécier énormément les prédications de Jésus. À la fin, quand les Sadducéens se retirent, piteux, c'est Jésus qui va passer à l'attaque. Et alors là, c'est sublime, vous allez voir. Jésus va passer à l'attaque pour coincer les pharisiens cette fois-ci. Il n'y a plus les Sadducéens qui ont été déboutés. Jésus passe à l'attaque dans une exégèse du psaume 109. C'est admirable. Le psaume 109, il parle de lui. C'est Jésus-Christ qui fait l'exégèse du Christ. Ça vaut le coup que ce petit texte... Et vous voyez, il est placé le mardi saint. Mardi saint. C'est Jésus qui prend l'initiative, là. Il n'est plus attaqué par les pharisiens. Il dit, moi, vous me posez plein de questions, je vais vous en poser une, moi. Je vais vous poser une question, puis vous allez me répondre. Voilà. Je suis la version de saint Matthieu qui est la plus élaborée. Les pharisiens s'étant groupés, Jésus les interrogea. D'habitude, c'est les pharisiens qui interrogent Jésus. Là, c'est Jésus qui interroge les pharisiens. Que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il le fils? Alors ça, c'est facile à répondre. Tout le monde sait, on l'a chanté pendant toutes les processions des rameaux, hein, le Christ, il est fils de David. Selon la prophétie de Nathan à David, je mettrai sur ton trône un de tes descendants qui régnera éternellement sur ton trône. Messie est fils de David, chanté des heures pendant la procession des rameaux, c'est le Christ, c'est le fils de David. Voilà, c'est synonyme. Bon, ils ont bien répondu. Alors comment se fait-il, dit Jésus, c'est extraordinaire, hein, comment se fait-il, donc, que David le nomme en esprit Seigneur,
Je vais vous citer là. En disant, voilà le texte, c'est le premier verset du psaume 109 que nous chantons à Vêpres le dimanche. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds, comme un escabeau. Voilà. Alors c'est évidemment ce texte est étonnant. Nous sommes dans un pays où il y a un monothéisme, si je puis dire, absolu et farouche. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est ce qui distingue Israël de tous les autres. Et tout d'un coup, David, qui est l'auteur de ce psaume, inspiré par l'Esprit Saint, nous dit Jésus, donc qui reconnaît l'inspiration de l'Écriture sainte, fait intervenir un deuxième Seigneur à côté de l'unique Seigneur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Et Jésus de poursuivre, si donc David l'appelle Seigneur, comment donc peut-il être son fils? Ah ben évidemment, c'est tout le mystère des deux personnes divines, du Père et du Fils, dans l'unique nature divine. C'est le mystère de la Trinité, et pratiquement, il n'y a pas le Saint-Esprit, mais c'est le mystère de la Trinité exposé par David 1000 ans avant Jésus-Christ. Et il se trouve que ce fils de David est bel et bien son Seigneur. C'est tout le mystère de la divinité du Christ. David aura un fils qui régnera éternellement sur son trône. Et David, inspiré par l'Esprit, ce fils, il l'appelle son Seigneur. C'est étonnant, étonnant. Voilà à quoi auraient dû réfléchir les pharisiens. Au lieu de s'occuper de leur phylactère et de tout combien de pas on peut faire et qu'est-ce qu'on peut cuire et pas cuire. Non mais c'est de ça qu'ils auraient dû s'occuper. Et là ils auraient reconnu le Christ, évidemment. Voilà. Ils n'auraient pas pu reprocher au Christ d'agir exactement comme s'il était Dieu lui-même, parce qu'il l'était, s'ils avaient lu ce psaume. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ben rien du tout. Ils sont incapables de répondre. Ils ne savent pas interpréter ce texte. Comment David peut-il appeler son descendant, son fils, son Seigneur? Il faut choisir. Eh ben non, il ne faut pas choisir. Tout est à prendre. Jésus-Christ est le fils de David, et il est également le Seigneur de David. Admirable. Et ceci, c'est le mardi saint. Avançons, il y a tellement de choses à dire. Et depuis ce jour-là, plus personne n'osa l'interroger, lui poser de questions. Effectivement, c'est la dernière fois que les pharisiens attaqueront. Ben, je vois bien que Jésus-Christ connaît l'Écriture sainte et a une sagesse qui les dépasse et les culbute à chaque tournant. Voilà. Et Jésus, alors là, va attaquer. Il s'est débarrassé des pharisiens, mais il va dire ce qu'il pense des pharisiens. Et c'est un chapitre terrible. Jésus commence par mettre en garde les pharisiens. Alors Jésus parla aux foules et à ses disciples. Sur la chair de Moïse sont assis les scribes et les pharisiens. Observez donc et faites ce qu'ils vous disent, mais surtout n'imitez pas leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient de lourdes charges et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux ne consentent pas de les remuer du bout du doigt. Ils font leurs œuvres pour être regardés des hommes, car ils portent de très larges phylactères, des houppes très longues. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues, les salutations dans les rues, et ils aiment à être nommés rabbis par les hommes. C'est des hypocrites. Et Jésus va commencer un sermon contre les pharisiens et les juifs hypocrites. C'est inouï. Je ne résiste pas au plaisir de vous le lire parce que c'est un texte qui n'est pas dans la liturgie et ce sont 8 malédictions. Vous entendez? C'est 8 malédictions. Le mardi saint, Jésus a maudit les pharisiens hypocrites. Les scribes et les pharisiens hypocrites. Il les a maudits. C'est quand même incroyable que le ministère de Jésus a commencé, Sermon sur la montagne, par 8 bénédictions. 8. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre, etc. Je ne vais pas vous repartir ça. C'est l'évangile de la Toussaint. Si vous voulez, le royaume des cieux a été inauguré par 8 bénédictions. 8 bénédictions. Bienheureux, 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 bienheureux. Jésus, dans 3 jours, sera mort et enseveli. Et le mardi saint, 2 jours et demi avant, 3 jours avant,
il conclut sa prédication par 8 malédictions de ces juifs et pharisiens hypocrites. Ce texte n'est pas dans la liturgie, alors je vais vous le lire. Il est sublime. Sublime. Il y a autant d'éloquence et de clarté que dans le Sermon sur la montagne. Écoutez ça. Il y a une petite introduction avant les 8 malédictions. Je les ai comptées, il y en a 8, exactement comme les bénédictions du Sermon sur la montagne. Pour vous, n'allez pas vous faire appeler Rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître et vous êtes tous des frères. Et ne donnez à aucun d'entre vous sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un Père, celui qui est dans les cieux. Et ne vous faites pas non plus appeler docteur, car vous n'avez qu'un docteur, le Christ. Le plus grand d'entre vous devra être son serviteur. Et quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Et voici maintenant les 8 malédictions. Il faut les connaître. Oui, Jésus sans doute est doux, il est rentré sur le petit d'une ânesse, sur l'ânon, c'est un roi pacifique, etc. Mais quand il y a des pharisiens et des scribes hypocrites qui vont le tuer dans 3 jours, il va nous dire ce qu'il pense de cette mentalité pharisaïque. C'est inouï, et c'est d'une rare violence. Première malédiction. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Et vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Première malédiction. Vous êtes maudits parce que vous fermez le royaume des cieux aux autres. Évidemment, conséquemment, vous n'y rentrez pas vous-même. Deuxième malédiction. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les biens des veuves et faites semblant de prier longuement. C'est pourquoi vous recevrez une condamnation plus sévère. Et oui, l'amour de l'argent chez ces pharisiens est continu. Ils dévorent les veuves. C'est pas les veuves qui mangent, c'est leur pognon, c'est leur fric. C'est une malédiction. Vous faites semblant de prier longuement. Et comme vous êtes là pour épater et dévorer les veuves, vous êtes maudits. Troisième malédiction. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Oui, c'est comme dans le Sermon sur la montagne. Il y a les couplets, puis il y a un refrain. Le refrain, c'est « Malheur à vous, juifs, scribes et pharisiens hypocrites ». Troisième malédiction. Parce que vous parcourez la terre et la mer pour faire un seul prosélyte, et lorsqu'il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Non seulement vous êtes des débauchés, des hypocrites, mais dès que vous faites un disciple nouveau, et il y avait des synagogues dans toute la diaspora, où les craignants Dieu, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, assistaient et croyaient dans le Dieu d'Israël unique qui avait fait le ciel et la terre. Et bien quand ils font qu'est-ce qu'ils lui apprennent? Ils lui apprennent exactement tous leurs vices. Ils parcourent la terre pour faire un prosélyte, et quand ils l'ont trouvé, ils en font un fils de la géhenne 2 fois pire qu'eux-mêmes. Avec toutes ces histoires de loi, etc. Quatrième malédiction. Malheur à vous, guides aveugles, qui dites, c'est un peu compliqué ça, si quelqu'un jure par le sanctuaire, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du sanctuaire, il est tenu. Autrement dit, l'or du sanctuaire est beaucoup plus important que le sanctuaire lui-même. Vous voyez bien que c'est l'avarice, la racine. Insensé, aveugle, quel est le plus important, l'or ou le sanctuaire qui sanctifie l'or? Si quelqu'un jure par l'autel, ce n'est rien, dites-vous. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est placée dessus, il est tenu. Aveugle, quel est le plus important, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Donc, celui qui jure par l'autel, jure par lui et par tout ce qui est placé dessus. Et celui qui jure par le sanctuaire, jure par lui et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Jésus a dit dans le sermon 1, ne jurez jamais. Jamais, jamais. Ne jurez pas, surtout par Dieu. Voilà. Mais ne jurez pas par votre tête. Vous pouvez même pas en rendre un cheveu blanc ou noir. Un chrétien ne jure pas. C'est tout. On peut faire des serments dans les procès, quand il y a des choses très graves, mais jurer sans arrêt. Et vous voyez, il jure sur ce qui est le moins important. Il jure toujours sur le fric. C'est le leitmotiv. Ça, c'était la 4e malédiction. 5e malédiction. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Vous acquittez la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin. Ah, ça pour les petits détails, Payez
Vous voyez un peu de cumin, ce que ça peut coûter. Ah, il paye la dîme, là. Le fenouil, la menthe. Ah, il payait le dixième, là, c'est ric-rac. Et qui avait passé sur les points les plus importants de la loi, la justice et la compassion et la bonne foi, ça, vous en occupez pas de ça. Vous payez la menthe, la dîme de la menthe, du fenouil et du cumin, mais la miséricorde, la justice et la compassion, la bonne foi, tout ça, vous avez laissé tomber. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. C'est très beau, ça. On n'est pas des gens qui laissent tomber tous les détails, toutes les rubriques. C'est pas vrai. Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela. Ceci, la bonne foi, la compassion, la justice, et respecter les rubriques, ce que nous faisons. Guide aveugle qui filtrait le moustique et avalait le chameau. J'adore cette phrase. J'aime beaucoup cette phrase. Vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Les comparaisons du Seigneur sont saisissantes. Plus facile à un riche de passer, de rentrer dans le royaume des cieux. C'est plus difficile, c'est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le chat, le petit trou d'une aiguille. Ces pharisiens sont maudits parce qu'ils filtrent le moucheron et ils avalent le chameau. Sixième malédiction. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui purifiez l'extérieur de la coupe, tout ce qui se voit, et du plat, et dont le contenu provient de la rapine et de l'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord le dedans de la coupe et du plat, afin que son extérieur aussi soit pur. Septième malédiction. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui ressemblez à des sépulcres blanchis, lesquels, vus du dehors, paraissent splendides, mais sont pleins à l'intérieur d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Ah oui, les beaux tombeaux, là, vous savez, repeints régulièrement à la chaux, bien blanches, dans le soleil de l'Orient, c'est magnifique. Magnifique. Oui, mais dedans, c'est quoi? C'est la pourriture, de la décomposition des morts. Voilà à quoi Jésus compare les scribes et les pharisiens hypocrites. De la même façon, vous aussi, votre dehors vous donne aux yeux des hommes l'apparence de juste, mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Huitième et dernière malédiction, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, qui bâtissez les tombeaux des prophètes, qui ornez les monuments des justes, et qui disent, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous n'aurions pas trempé nos mains avec eux dans le sang des prophètes. Vous vous rendez donc le témoignage que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes, et vous remplissez la mesure de vos pères, serpents, race de vipères, citation de Saint Jean-Baptiste. Comment échapperez-vous à la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi voici que je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. Il en est que vous tuerez et que vous crucifierez. Ben oui, regardez, les disciples du Christ seront lapidés comme saint Étienne, décapités comme saint Paul, crucifiés comme saint Pierre et comme saint Philippe, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà ce que vous allez faire. Et vous les flagellerez dans vos synagogues, vous les poursuivrez de ville en ville, Saint Paul, c'est la vie de Saint Paul, ça. De façon que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez mis à mort entre le sanctuaire et l'autel, en le sciant en deux, vivant. En vérité, je vous le dis, tout cela retombera sur cette génération. Vous savez que la prédication du Seigneur pendant la Semaine Sainte, c'est pas de l'eau de rose, hein. Ça déménage. Et enfin, un dernier couplet, après ces 8 malédictions. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu réunir tes enfants, comme la poule, sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte. Et je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le moment où vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà. Saint Jean, je passe très vite. Sur le point suivant, Saint Jean a fait un épilogue de toute cette prédication du Seigneur, stupéfait de l'aveuglement de ces pharisiens. Et il nous explique que cet aveuglement des pharisiens, qui va emmener Jésus au supplice, est prédit par Isaïe. Il cite Isaïe. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, afin qu'ils ne voient pas de leurs yeux et que leur cœur ne comprenne pas.
qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Isaïe, bon, je n'ai plus la citation. Voilà. Toutefois, précise saint Jean, parmi les chefs, même parmi les chefs, quelques-uns crurent en lui. Bah oui, on verra, Joseph d'Arimathie, membre du conseil, Nicodème, membre du conseil, sont des disciples du Christ. Il y en a peu, je vous le concède. Hein. Les foules étaient massivement derrière Jésus. Le Sanhédrin était massivement contre Jésus. Mais quand même, il y avait, même chez les prêtres, des gens qui... Voilà. Bon, Jésus s'écrie, celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Jésus prend le temps quand même, par paragraphe suivant, tout ça c'est le mardi saint, de louer la générosité d'une petite veuve. Il y a le trésor du temple, bien surveillé par les pharisiens, et on y met de l'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Voilà. Ces pharisiens sont très riches, et c'est l'argent qui les corrompt. Comme c'est l'argent qui a corrompu, on l'a vu hier, Judas Iscariote. Voilà. C'est pire que l'amour de l'argent est bien pire que la concupiscence de la chair, c'est clair. Il faut faire des crimes beaucoup plus grands. Hein. Les deux sont très graves, mais celui-là fait faire les pires crasses, les pires crimes. Et Jésus remarque une petite veuve, minuscule, on l'imagine habillée comme une portugaise, à toute de noir, recroquevillée, elle est très vieille, tout ça. Elle met un as. C'est un centime, c'est notre centime d'euro, imaginez. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un centime? On pourrait supprimer cette pièce, elle ne sert plus à rien. Qu'est-ce que vous voulez acheter avec un centime? Eh bien, Jésus dit que, il le sait lui, qu'elle a mis beaucoup plus que tous les autres. Parce qu'elle a donné de son superflu, et que les autres... elle a donné de son nécessaire, pardon, et les autres ne donnent que de leur superflu. Et puis ensuite, Jésus va se mettre à prophétiser. J'aimerais bien rappeler aux chrétiens qui m'écoutent, et aux autres qui se convertissent, que Jésus, c'est le prophète. Quand vous parlez du prophète, les gens pensent à Mahomet. Non, mais c'est de la folie. C'est de la folie. Jésus a 3 grandes couronnes, hein, celle de prophète, celle de prêtre et celle de roi. Voilà. Alors on connaît très bien le sacerdoce du Christ, on connaît très bien sa royauté qu'on célèbre régulièrement à l'Épiphanie, à la fête du Christ roi, mais on oublie que notre docteur, notre prophète, tous azimuts, le phare qui nous éclaire, c'est le Christ. Parce que le Christ est prophète. Un prophète, c'est qui? C'est pas, comme le croient les enfants, simplement quelqu'un qui annonce les événements futurs. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. C'est le cas ici, d'ailleurs. Mais un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, directement, qui est en prise directe avec Dieu. Alors vous comprenez que dans ce cas-là, le prophète, c'est Jésus de Nazareth, qui parle au nom de Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. Alors, un prophète au-dessus de ce prophète-là, c'est même pas envisageable. Voilà, c'est même pas envisageable. Pour être prophète, il faut être parmi les hommes, à prêcher aux hommes, mais avec l'autorité de Dieu. Ben, on ne peut pas faire mieux comme prophète. Et Jésus va se livrer. Alors Jésus a déjà fait des prophéties. En particulier, il a déjà annoncé 3 fois solennellement sa passion et qui sera livré aux païens, etc., et crucifié, flagellé, et enseveli, et qu'il ressuscitera. Bon, donc et puis beaucoup d'autres prophéties qu'il a faites. Là, il va nous prophétiser simultanément. Alors ça, comprenez-le. Jésus-Christ va prophétiser simultanément la ruine de Jérusalem et la fin du monde, la parousie. Vous me direz, mais c'est confus. C'est confus. C'est volontairement confus. C'est volontairement confus. Une prophétie n'a pas pour but, je cite Jésus, une prophétie n'a pas pour but de noter dans son agenda à l'avance la date et le contenu des événements qui vont arriver. C'est pas du tout le but d'une prophétie. Une prophétie a pour but, et c'est Jésus qui le dit, elle a pour but que lorsque les événements arrivent, ceux qui les vivent, qui y assistent, se souviennent qu'ils ont été prophétisés et qu'ils adoptent la manière de faire
de la prophétie. Un exemple très concret, Jésus, quand il annonce la destruction de Jérusalem, ces armées de Titus qui encerclent Jérusalem, et puis vous savez, les remparts romains, on ne passait pas entre les mailles. Hein, donc quand ils sont encerclés de partout, ils savent que c'est fini. Hein, et il n'en restera pas pierre sur pierre. Eh bien, quand vous verrez commencer, les Romains commencer à encercler Jérusalem, tirez-vous dans les montagnes. Et les chrétiens, en 70, les chrétiens de Jérusalem, il n'y en a aucun qui a péri. Parce qu'ils ont suivi les conseils de Jésus. Ne retourne même pas attraper ton manteau, ta tunique, etc. C'est dans ces textes. Ils ont tous filé en Samarie. Et ça a été le carnage. Des crucifixions à perte de vue, nous dit Flavius Joseph, des dizaines de milliers de crucifiés. Voilà. Mais juifs, pas chrétiens. Voilà. Alors, comme une prophétie doit garder son caractère obscur, Jésus volontairement, lui qui est si clair dans ses propos, mélange deux événements. La ruine de Jérusalem, et puis son retour glorieux et la fin du monde. Alors je ne vais évidemment pas analyser tous ces textes, parce que là j'en ai pour 2 heures. Voilà. Ils sont beaucoup plus longs que ceux que vous connaissez. Vous avez évidemment le long évangile du 24e dimanche après la Pentecôte, qui donne l'essentiel. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation qu'a prédit le prophète Daniel, hein, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée ne retournent pas, fuient dans les montagnes, etc. Vous connaissez ce texte. Voilà, vous pouvez le relire, 24e dimanche. Voilà. J'aime bien la petite anecdote. Pourquoi Jésus raconte ça? Il y a un air de fin du monde dans ces dernières journées du Seigneur, sur terre, hein, c'est une évidence. Hein. Mais d'où vient ce long discours? Il vient d'une réflexion des apôtres, que je ne résiste pas au plaisir de vous lire. Et Jésus sortit du temple, et ses disciples s'approchèrent de lui, pour lui montrer les constructions du temple. Ça, c'est Matthieu. Comme il sortait du temple, un de ses disciples lui dit « Maître, vois quelle pierre et quelle construction !» Les apôtres sont... C'est des pêcheurs de Galilée, hein, pour la plupart. Ils sont montés à Jérusalem quelquefois, mais devant la splendeur de cette ville de Jérusalem, qui était magnifique, surtout le caractère imposant et majestueux du temple, en parfait état, hein, puisque 46 ans il avait été restauré par les bons soins de cette crapule d'Hérode. Mais enfin, là, il avait fait du bon travail. Et les apôtres sont... voilà, Luc, quelques-uns disant du temple qu'il était orné de belles pierres et d'offrandes votives. Voilà. Vous voyez ces grandes constructions magnifiques. Les apôtres sont scotchés. C'était grand comme 3 ou 4 fois une de nos cathédrales, hein, même si c'était moins ciselé. Réponse de Jésus, voilà. En vérité, je vous le dis, il ne restera pas de cela pierre sur pierre qui ne soit renversée. Voilà Luc. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Marc, c'est un copier-coller. Hein. Et de tout ce que vous regardez, il viendrait des jours où il ne restera plus pierre sur pierre qui ne soit entièrement renversée. Alors les apôtres demandent à Jésus, racontez-nous tout ça. Et là, ils franchissent le Cédron, passent au mont des Oliviers, et c'est là que Jésus a ce discours, mais extrêmement long, sur la ruine de Jérusalem et sur la parousie. Voilà. Alors évidemment, ça occupe 3 chapitres de nos synoptiques jusqu'à l'époque de la ruine du temple. Cette génération ne passera pas, c'est à peu près une génération, 25 ans, hein, qu'il faudra. Voilà, conclusion de ce très très long discours. Vous allez voir la logique imperturbable de ces prédications. Hein. Il faut veiller sans arrêt. Il faut veiller, rester vigilant. Il faut prier. Il faut prier sans cesse. Hein. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Jésus donne une génération pour que ça arrive, mais le jour où ça arrivera, c'est une question de jour et d'heure. Et ça, vous ne le savez pas. Donc, il faut veiller. Prenez garde, conclusion,
hein, pour vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la crapule, les l'ivrognerie et les préoccupations de la vie. Ça, c'est Luc. Et que ce jour-là fonde sur vous à l'improviste, comme un piège, car il atteindra tous ceux qui se trouveront sur la face de toute la terre. Évidemment, l'allusion à la parousie. Ça me fait penser à la parabole de cet homme qui trouve que son maître tarde à revenir, etc. Il était bien, il était dans la justice. Mais il trouve que son maître tarde. C'est long, c'est long, c'est long. Alors qu'est-ce qu'il se fait? Eh bien, il se met à boire, puis il frappe sa femme et ses enfants. Et c'est à ce moment-là que le maître va revenir. D'où la parabole des 10 vierges qui suit, dont la conclusion est celle-ci. Veillez, veillez, veillez tout le temps, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Les chrétiens nous posent souvent la question, mais cette parabole est terrible. Et puis les vierges sages sont passablement désagréables. Elles pourraient sauver la mise des folles qui n'ont pas pris un petit réservoir d'huile, et puis elles disent, non, on n'a rien à faire, nous on y va, parce que l'époux arrive, et puis débrouillez-vous avec les marchands, ça ne nous concerne pas, quoi. C'est pas très charitable. Oui, mais il faut savoir deux choses. Un, qu'est-ce que veut prouver la parabole? C'est qu'il faut veiller. Et donc il faut avoir de l'huile à disposition. T'as plus et l'huile c'est la charité. Si tu n'as plus de charité, ben tu seras pris, et voilà. Et puis le contexte. Le contexte, c'est que Jésus vient de raconter sur 3 ou 4 chapitres de l'Évangile la ruine de Jérusalem et la fin du monde. Alors, quand ça va arriver, il ne faudra pas bricoler chez les marchands, il faudra être prêt. Jésus donnera le conseil. Ne retourne même pas dans ta maison pour prendre ton manteau, parce que tu n'auras peut-être pas le temps de quitter Jérusalem. Pareil pour la parousie. Quand le Fils de l'homme viendra sur les nuées des cieux, c'est trop tard. Pas le moment que tu vas bricoler. Voilà. Et puis, également, et c'est très bien trouvé, c'est raconté sous la forme d'un cortège nuptial, cette parabole. Quand il y avait un mariage, c'est un mariage. C'est un mariage. C'est-à-dire que quand l'époux arrivait, l'épouse devait être prête. Il venait l'acquérir chez elle. L'époux. C'est comme ça qu'il l'emmenait chez lui. C'était le rite d'épousailles. Mais la jeune épousée, la jeune mariée, enfin celle qui allait se marier, avait ramené toutes les jeunes filles de sa vie de jeune fille, de célibataire, qui devaient l'accompagner en cortège. Alors quand est-ce que l'époux arrivait? Ben, fallait être prêt. Puis si l'époux arrivait et puis qu'elles n'étaient pas là, en retard, elles avaient raté le métro ou le bus, trop tard, c'est fini. Que quand l'époux arrive, il faut y aller. Il faut y aller. Alors c'est une question de minutes. Et donc c'est très bien trouvé. C'est très bien trouvé. Voilà. Et ensuite, c'est la scène du jugement dernier. C'est d'une logique imperturbable. Je ne vais pas vous la raconter, elle est connue, c'est un des évangiles de Carême, que nous avons eu au début du Carême. C'est la parousie. C'est-à-dire Jésus, le roi, qui juge, c'est le Fils de l'homme, du chapitre 7 de Daniel, qui s'assied à la droite de la majesté divine, et qui a toute l'autorité et la puissance divine, et qui juge, et il met les brebis à sa droite, pour vous c'est la gauche, et il met les boucs à sa gauche, pour vous c'est la droite. Bon, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Et quel est le motif qu'il en donne? Eh bien, il y a ceux il avait soif, on lui a donné à boire. Il avait faim, on lui a donné à manger. Il était en prison, on l'a visité, etc., etc. Donc, ça, ce sont les brebis. Puis les autres n'ont rien fait. Donc, c'est les boucs. À gauche. Voilà. Alors, voilà ces prédications. Alors, je n'ai fait que résumer ces prédications. Résumé, elles sont très très longues. La parousie et la ruine de Jérusalem, c'est 3 chapitres de nos évangiles. C'est énorme. Et les 4 évangélistes racontent tout cela. Je ne peux pas donc détailler. Mais je crois que vous avoir donné tous les grands thèmes de Jésus pendant ces 3 jours, qui sont très durs, en particulier ce chapitre 23e de Saint Matthieu, que vous aviez entendu, mais qui est d'une violence incroyable. Et puis, mercredi saint, alors là, on va repartir dans l'action, si je puis dire. C'est là que Judas
va livrer son maître, se faire payer et tout ça, et que Jésus va préparer la scène. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est pour demain. Retenez cette profondeur et cette violence de la prédication de Jésus, qui ne se cache plus, et qui sait maintenant qu'il va à la croix, et il n'a aucune raison de se dissimuler, et il dit la vérité à ses pharisiens et ses juifs hypocrites. C'est admirable. Je vous remercie et je vous dis à demain.